on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui nous allons offrir un PC gamer à Pixia. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire, vous, quel type de PC vous avez, si vous jouez sur PC portable ou sur PC fixe, ça m'intéresse. Et du coup, en fait, vous savez que moi, avec les marques, j'ai forcément des nouveaux PC, des nouveaux composants que j'ai gratuitement, j'ai de la chance effectivement. Et du coup, en fait, mes anciens PC, je les donne à Pixia parce qu'elle, elle a pas forcément de marque en partenaire et elle a pas forcément l'argent pour s'acheter des composants qui valent, je sais pas, 2000 € le processeur. Forcément, c'est très cher. Du coup, je me suis dit, je vais prendre son ancien PC, je vais lui monter tout ça dans le nouveau PC et elle va avoir un PC de dingue. Je pense qu'elle va être super contente, elle doit pas s'y attendre. Et du coup, voilà, on va lui offrir le PC et voir comment ça se passe. Donc voici le nouveau PC qu'elle va avoir. Alors, carte mère MSI Godlike Gaming Carbone. Il y a un 6956 juste là en processeur vainqueur pour vous dire. Ouais, rien que ça, vainqueur. Et vous avez ici deux SSD Force LE de chez Corsair aussi, qui sont de 1 Tera chacun. Donc voilà, elle aura que des SSD dans son PC. C'est un boîtier Corsair qui est très beau. Alors je me souviens plus exactement de la référence, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et ça, c'était son ancien PC. Voilà, le ménage a été fait extrêmement souvent dans ce PC. Non, je rigole, voilà. Ça, c'est un PC qui n'a pas été nettoyé depuis des années. Enfin voilà, on va nettoyer tout ça. Et on va mettre du coup, la carte graphique dans l'autre PC, les RAM dans l'autre PC. Le processeur, on l'a déjà, donc ça c'est bon. Le refroidissement, pareil, c'est un tout nouveau, donc on va pas mettre celui-là. On va remettre la lime aussi, qui était une lime Corsair. Le refroidissement, ça sera du coup le Corsair H150i Pro. Non mais là, je me rends vraiment compte qu'on dirait que la vidéo est totalement sponsorisée par Corsair, alors que pas du tout. Je vous parle de tout ça parce que Corsair, c'est quand même un équipement de qualité. Il m'avait envoyé en fait tout ça pour mon ancien matos à l'époque, mais du coup, voilà, j'avais fait une vidéo setup et tout ça. Bon, là, le refroidissement, on l'a acheté, mais c'est vrai que c'est de la bonne qualité, donc autant mettre du Corsair et autant profiter. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous apprendre vite fait à monter un PC. Alors quand je dis vite fait, c'est qu'on va pas faire étape par étape. Je vais vous expliquer vraiment brièvement comment on monte un PC soi-même de A à Z. Alors déjà, pourquoi? De 1, c'est économique. De 2, c'est un peu une fierté de dire ouais, ce PC c'est moi qui l'ai monté. Et de 3, vous pouvez faire des trucs vraiment esthétiques. C'est vrai que quand vous achetez un PC MSI, un PC Asus ou quoi que ce soit, un PC tout fait, dedans c'est un peu basique, je vais pas dire bas de gamme, mais c'est pas vraiment les mêmes composants que vous choisissez. Donc du coup, vous pouvez pas mettre des water cooling custom, enfin tout le bordel. Ça peut être toujours un petit plus de savoir monter un PC. Donc je vais vous montrer comment on fait. Les outils qu'il va falloir absolument pour que vous montiez un PC de A à Z. Un tournevis, c'est la moindre des choses. Alors aimanté, prenez bien un tournevis aimanté parce que sinon vous allez péter un câble avec les visseries qui tombent tout le temps et tout. Essayez d'avoir des outils de bonne qualité. Moi je vous dis ça, j'ai des outils Carrefour, mais ça suffit amplement pour monter un PC. Un pinceau pour nettoyer un petit peu la poussière, surtout si vous montez un truc qui est un petit peu ancien ou quoi. Si c'est un truc neuf, vous aurez pas besoin de pinceau, mais voilà, moi j'en ai besoin pour nettoyer du coup les composants qu'il y avait dans l'ancien PC. La petite pince servira à mettre, vous savez, les petits crochets là qui est à l'arrière. Alors attendez, j'essaie d'en trouver. Ces serflex en fait, ça sert à faire un câble managing pour que le PC, voilà, respire. Là vous aurez vraiment un PC du coup qui est un peu aéré. Bon, le câble managing, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je vous avoue pas que c'est un truc de professionnel, un truc de ouf. J'y ai passé 3 heures, j'y ai passé même pas 5 minutes, mais du coup vous voyez, les câbles sont un petit peu rangés. Si vous avez du coup de la pâte thermique pour mettre sur le processeur, moi j'ai pris de la Arctic MX2. Ça, je trouve que c'est une pâte thermique qui est vraiment super bonne. Voilà, j'ai jamais eu de problème de température avec, donc je vous la conseille. Est-ce que vous comprenez à quoi va servir le pinceau quand vous voyez la gueule de la carte graphique? Non mais regardez ça, on dirait que je l'ai chopé dans un grenier tellement elle est... Elle est dégueulasse. Aïe. Après 2 minutes de pinceau, vous pouvez voir que la carte graphique, du coup, elle a l'air complètement neuve. Vous avez une carte graphique qui est nickel chrome. Pour commencer à monter votre PC, bon, il vous faudra bien entendu le boîtier. Vous aurez besoin de la carte mère. Donc la carte mère, c'est très simple. Vous l'installez dans votre boîtier. C'est la première chose à installer. Vous pouvez installer ensuite le processeur du coup sur votre carte mère, qui est juste ici. Ensuite, du coup, vous pouvez ajouter la carte graphique. La carte graphique, bien évidemment, qui ira sur les slots PCI juste ici. Donc du coup, on installe le bébé. Moi, je vais le mettre sur le premier slot. Là, vous allez l'insérer tout doucement, bien évidemment. Dès que vous entendez un petit clic, en fait, c'est la sécurité qui s'est mise juste là. Vous n'avez plus qu'à visser votre carte graphique et puis on est bon. Ça, c'est bon. On va passer du coup à l'ajout des RAM. C'est le truc le plus facile, vous avez juste à clipper des barrettes. Du coup, j'ai récupéré les anciennes barrettes. C'est des Trident Z de G-Skill. C'est 8 Go par barrette. Donc là, elle va avoir un petit peu 32 Go de RAM, ce qui est plutôt pas dégueulasse.
Et pour ceux qui diront ouais ça sert à rien les 32 Go de RAM, si ça sert parce que en fait en gros maintenant les jeux prennent de plus en plus de RAM, donc autant s'assurer déjà d'avoir un peu plus de RAM que ce qu'il n'en faut. Et en plus quand vous faites du montage vidéo ça peut être très utile 32 Go de RAM. Vous voyez moi je suis à 64 Go de RAM et franchement je suis très bien. Donc c'est parti, on met les RAM. Alors par contre surtout faites très attention de ne pas forcer parce que si vous pétez le détrompeur je vous garantis pas que le PC fonctionne très bien juste après. Vous clippez. Vous clippez, voilà, pas besoin de forcer plus que ça se clippe en 2-2. Si vous forcez, c'est qu'il y a un problème. Comme vous pouvez voir, les RAM sont montées, ça fait très beau d'en avoir vraiment de chaque côté. Encore, elle serait à LED, ça sera encore mieux, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie non plus. On va prendre la ligne qu'il y avait dans l'ancien PC et la mettre là, et on va commencer à tout brancher. Les amis, si je peux vous conseiller un type d'alimentation quand vous installez une grosse config comme celle-là, c'est une alimentation modulaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle modulaire? C'est tout simplement une alimentation classique, sauf qu'à l'arrière vous avez que des branchements. Vous n'avez pas en fait de fils qui sont greffés dedans. Là c'est directement en fait des câbles, donc vous choisissez en fait le nombre de câbles dont vous avez besoin. C'est beaucoup plus pratique pour le câble managing à l'intérieur du PC et c'est surtout que voilà, c'est une alimentation qui est transportable, modulaire, voilà, elle porte bien son nom au final. Hein. Pour le montage c'est pas compliqué, hein. Vous prenez votre alim, vous la mettez à son emplacement, vous mettez les 4 vis qu'il y a derrière et puis voilà, c'est monté. Alors pareil, certains mettent le ventilo en haut, moi je le mets en bas comme ça l'aspiration du coup se fait par le bas et ça recrache l'air par derrière. Plutôt que de prendre l'air chaud en fait qui est du PC et le recracher par l'arrière, au final ça refroidit pas bien votre alimentation. Voilà ce que ça donne quand tous les branchements du coup sont effectués. On a l'alimentation de la carte mère juste ici, l'alimentation de la carte graphique. Ici bien entendu on a tout ce qui part derrière le PC, l'alimentation du processeur juste là, l'alimentation des SSD et le câble SATA bien entendu relié à la carte mère pour transférer les données. L'étape la plus importante et la plus délicate avec la mise en place du processeur, c'est la pâte thermique. Il y en a beaucoup qui savent pas comment la mettre, il y en a ils mettent une noisette, il y en a ils l'étalent carrément sur le processeur. Moi je fais partie de ceux qui mettent une noisette, donc en fait vous mettez vraiment une toute petite boule, plus petite que vos... Et donc du coup c'est parti. On en met, voilà, comme je vous ai dit, une noisette. Vous la mettez bien au centre forcément. On va mettre du coup la pompe directement. Et là je pense que la pâte thermique c'est bien réparti. Et comme je vous ai dit chez Corsair c'est super simple à mettre en place. Après vous avez juste en fait 4 boulons à mettre. Vous les vissez en croix. Surtout ne pas visser genre super fort d'un côté et pas fort de l'autre parce que alors là vous allez tout faire péter. La config est prête, comme vous pouvez voir quand même il y a du très beau matos. Donc là on a une 980 Ti, 32 Go de RAM, un i7 6950X. Vous avez aussi une alimentation 850 watts juste ici. La carte mère MSI Godlike Gaming Carbone bien évidemment. Et avec le petit boîtier qui est vraiment sympa. Pixia est là. Alors ma petite Pixia, que penses-tu de ton nouveau PC? Est-ce que t'es contente? Oui, trop. Toi, à chaque fois, les PC, tu les trouves beaux et tout. Bon, moi, je les trouve beaux, mais c'est juste après, en le testant, que vraiment, je me rends compte, tu vois. Non, mais là, les abonnés, là, ils vont t'insulter si tu dis qu'il est pas beau. Regarde-moi ça, c'est une merveille, c'est une merveille. Maintenant, nous allons faire un petit quiz, ok? D'accord. Alors, je vais te montrer des éléments dans le PC, et tu vas me dire ce que c'est, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La carte graphique. Oui, bravo. Elle a hésité quand même, hein, longtemps. Maintenant, tu vas me dire où sont les barrettes de RAM. Oui, bravo. Maintenant, tu vas me dire où est le processeur. Oula. Oui, bravo. Où est la carte mère? Attention. Là. Elle est que en bas? Ah, comme ça. Ah, voilà. Où sont les disques durs? Bon. Putain, ils sont là? Non, non, ça c'est pour le lecteur CD. Ça. Putain, je sais pas, je les vois pas. Ah, ils sont là? Oui. Putain, ils C'est sont les tout petits. petits. Ouais, là en fait t'as un PC que en full SSD. Donc voilà notre petite Pixia, je pense qu'elle est très contente. C'est un PC qui vaut quand même ultra cher. Bon, il y a de ses anciennes pièces, mais il y a du coup des nouvelles. Et pour le montage, pour les streams, tu vas voir que ça va être mais 1000 fois mieux. Ça va être du bueno, voilà. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette courte vidéo où je vous aurai appris un petit peu à monter une config. Bon, rapidement, hein, voilà, c'était pas un tuto, pas du tout. C'était pour vous montrer un petit peu en détail. Elle est allée prendre notre petit chaton qui va mettre des poils et de la poussière partout dans le PC. Voilà, donc on est reparti pour un nettoyage dans très peu de temps. J'ai trop hâte. J'ai hâte, enfin ça va trop changer quoi.
Pixia est fière de son PC. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la bombarder de likes, à nous dire en commentaire si vous avez kiffé. Et puis nous on vous dit à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut! Treat a bad bitch like she average. I'm a savage, little hoe, what you want do? I'm about cash if the wild fast. I'ma get that little nigga by any means. Mama complain about my ball mains, but it's all same. Couple racks in my skinny jeans. Hit it up one time. Niggas gonna get it to the sunrise. School of hard knocks, I'm alumni. Bitches on my dick like fungi. Won't stop. What's that? Keep